J'aimerais voir quelqu'un acclamer pour le roi des rois. Que Dieu vous bénisse. Je vous demanderai de vous tenir debout pour lire une portion de l'écriture. Dans Jean chapitre 1, le verset premier, nous descendons. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au commencement était la parole. Mwanzo ilikuwa neno, et la parole était avec Dieu. Na neno ilikuwa pamoja na Mungu, et la parole était Dieu. Na yenye neno ilikuwa Mungu. Je vais vous demander de murmurer quelques paroles à l'Éternel. Tamiomba tupate kuomba ndani ndani pour recommander cette partie de la prédication entre les mains de Dieu. Tutoe hii wakati ya mahubiri mu mikono ya Mungu. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Tuombe mu jina ya Bwana Yesu Kristo. C'est dans le nom de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ que nous demandons ainsi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Namilamukia nyinyi wote mu jina ya damani ya Bwana wetu Yesu Kristo. Je crois, pour ceux qui ne me connaissent pas, kwa bale abanijui, bon, je ne cesse jamais de me présenter. Hein? Na mishichokake kujitambulisha. Je suis votre frère. Niko ndugu yenu. Élisée Dieudonné. Élisée Dieudonné. Je viens de quelque part, à Luisha. Natoka ku ngambo ya Luisha. À la Théophanie Tabernacle. Ku Théophanie Maskani. L'église sert à notre église Tabernacle de la parole. Ni kanisa mutoto wa kanisa yetu mama ikalola neno. Je remercie grandement mon pasteur. Napikia asante sana pastori wangu de m'avoir accordé la chair. Kwa kunipatia mimbari yake. C'est une considération. Ile inakuya saa arione amo. Comme je le disais au courant de la semaine, sa vile mi nilisema mkatikati ya juma, la chair n'est pas un endroit de plaisanterie. Mimbari haina fazi ya kuwa kufanya michezo. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Et que Dieu bénisse mon apôtre. Mungu abariki mtume wangu. Je crois, je vais demander quelque chose à l'assemblée. Nitaomba kwa kitu fulani ku makutano. Vous savez, quand nous sommes là pour écouter la parole de Dieu, wakati tunakuya nje kusikia neno la Mungu, qu'il n'y ait pas de va-et-vient. Tuepuke kutoka kuingia kutoka kuwayawaya mkanisa. Qu'il n'y ait pas de va-et-vient. Mina katala kuwayawaya kupanda na kushuka. Le prophète dit quand les prédicateurs prêchent la parole qu'il y a des va-et-vient. Nabii anasema wakati mhubiri yako anahubiri neno na kubantu wanaanza kupanda na kushuka. Cela montre que ces gens ne sont pas bien éduqués. Ile itaonesha kusema wale bantu abafundishiwe mzuri. Parce que la parole de Dieu est là pour votre âme. Neno la Mungu beko inainena njia nafsi yako. Et surtout, tu dois être là pour bénéficier quelque chose de la part de Dieu. Zaidi unapasha kutoa kasopo yako njuu ya kufaidikia kitu fulani tokea kwa Mungu. Il ne faut jamais être distrait. Haina mzuri kulengama. Soyez concentrés à la parole. Tulitoe sana mkusikia kwa neno. Et Dieu vous bénira. Na Mungu atamibariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Je crois nous venons de lire dans la Bible, où il est dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu.
Le verset 2 nous dit ceci. Mstari wa pili anasema hivi, Elle était au commencement avec Dieu. neno kumwanzo ilikuwa na Mungu, Et toutes choses ont été faites par na elle. bintu biote bilitungiwa kupitia neno. Et rien de ce qui a été fait Hakuna kintu kile kinaonekana n'a été fait sans elle. akionekane bila kutungiwa kwa neno. En elle était la vie. Ndani ya neno mlikuwa uzima, Et la vie était la lumière des hommes. na uzima ilikuwa nuru ya watu. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Pour ceux qui étaient avec nous au courant de la semaine, Wale balikuwa nasi mkatikati ya juma, je crois qu'ils ont compris quelque chose. naamini banaelewa kitu fulani. Et en parlant des Écritures, Kusemezea maandiko je suis en train d'attirer votre attention Nicolas- à la parole de Dieu. na kokota kasopo yenu ku neno la Mungu. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Nous avons un petit sujet Tuko na tunga yetu kidogo, intitulé Ta situation est sous contrôle. anasema ajira yako au mambo yako Mungu anaikeshea. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Tel que vous êtes là, Vile mko pale, votre situation ajira yako est sous contrôle. Mungu anaikeshea. Il y a un grand être qui contrôle toutes choses. Kuna kuya kiumbe kinene kwenye anakeshia mambo yote, Et cet être, c'est la colonne de feu. na ule kiumbe ni nguzo la moto. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. C'est-à-dire, nous avions vu Tuliona que quand Dieu avait amené l'homme sur la terre, wakati Mungu aliweka mtu pa dunia, il ne l'avait pas amené ici asikumtume pa dunia hapa pour que l'homme puisse se débrouiller. tu mtu aanze kukalakaza kuwayawaya. Que Dieu vous bénisse. Mungu abariki. Il avait placé toutes choses Aliweka kila kitu, dans la disposition de l'homme. alibiweka mbele ya mtu. Il y avait un jardin Kulikuya shamba ya Edeni, où il y avait toutes choses. mushamba mulikuya kila kitu, Tout ce que l'homme avait besoin biote bile mtu alihitajiwa se trouvait dans ce jardin. bilikuwa ndani ya ile shamba. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. C'était ça le plan de Dieu. Jo ilikuya mapa ya Mungu. Maintenant, quand l'homme avait tombé, Wakati mtu aranguka, il a perdu ses privilèges. alipoteza mabahati yake yote. Et nous avons vu Jésus venir Tuliona Yesu anakuya, mourir à la croix anakufa kumsalaba pour nous restituer ce que nous avions perdu. njoo kuturudishia bahati yetu yenye tulipoteza. C'est pourquoi moi, ce matin, Kwa maana asubuhi ya leo mie je suis venu juste vous rappeler nakuya tu kumikumbusha de ce que Christ a fait pour vous. kwa vile Kristo alifanya kwa ajili yetu. Que Dieu vous bénisse. Mungu De awabariki. ce que vous êtes Na kile wiko pour Dieu. juu ya Mungu, Parce que l'homme juu muntu n'est pas n'importe qui. hasina muntu yeyote. Dieu a créé toutes les créatures, Mungu aliumba biumbe biote hivi, mais arrivé au point de créer l'homme, kufika muhatua kuumba mtu, il a dit, anasema créons l'homme tuumbe mtu à notre image, kwa mfano au kwa picha yetu, selon notre ressemblance, kwa mfano yetu, qu'il domine atawale sur la terre. atawale pa dunia. Que Dieu vous bénisse. Mungu abariki. Parmi toutes les créatures que Dieu a créées, Katikati biumbe biote bile Mungu aliumba, l'unique l'homme muntu tu apekee a été créé à son image. njo ule muntu aliumbiwa kwa picha yake. Je crois on a parlé beaucoup de choses auxquelles je ne saurais pas comment faire la récapitulation. Naamini ya kusema hivi vitu vya mingi tulibisema katikati ya juma, shina na namna kurudia amo. Mais ce que je suis en train de demander, c'est ton attention. Miku naomba kasopo ya kaka moya na dada moya. Vous savez, tout ce que Dieu veut pour vous, Biote bile Mungu anapenda kwetu, c'est que vous suivez la parole de Dieu. ya kusema musikie neno yake Que Mungu, vous soyez dans la parole de Dieu. na mkuye ndani ya neno la Mungu, Que vos deux pieds soient dans la parole na de Dieu. miguu yenu mbili yote ikuye ndani ya neno. C'est tout ce que Dieu cherche. Njo kile Mungu anatafuta. L'amour de Dieu pour nous, Ya kusema mapendo ya Mungu kwa ajili yetu c'est quand il nous envoie sa parole. ni wakati anatutumia neno lake. Mais plusieurs personnes Bantu mingi ne veulent pas suivre la parole. abapende kufata neno, Ils veulent se fabriquer des histoires. banapenda kufiatula bintu biabo C'est vya la raison mkichwa. de nos difficultés, de nos problèmes. Njo kwa maana inatuletea magumu na michoko mu maisha. Que Dieu vous bénisse. Mungu abariki. Dieu Mungu est celui qui détient l'avenir. ni yeye njo mwenye anachunga kesho yake kwa mikono Quelque yake. part, le prophète dit, Fashima nabii anasema ce qui fait de lui Dieu, kile kinamfanya sema kuye c'est Mungu parce qu'il connaît la fin avant le juu commencement. anajua mwisho kabla ya mwanzo. S'il nous appelle à sa parole, Kama anatuita kwa neno lake, alors il connaît notre fin. anajua mwisho yetu. Maintenant, si vous voulez prendre un autre chemin, Kama unapenda kubeba yako wewe njia que celui que Dieu a choisi pour vous, kuliko ile yenye Mungu alikuchakulia alors wewe, vous allez traverser des difficultés utaenda kupata magumu et vous n'aurez pas la paix. na usitapata salama.
Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Je crois il y a quand même quelqu'un qui a compris. Naamini ya kusema kuku mtu anasikia. Je prends dans Matthieu. Mtabeba mu kitabu cha Mathayo. Chapitre 10. Mathayo 10. Chapitre 6. Matthieu chapitre 6, je commence par le verset 25, je descends. Sura ya 6 mstari 25 mintashuka. La Bible nous dit ceci. C'est pourquoi je vous dis, kwa maana nanyambia nyinyi, ne vous inquiétez pas pour votre vie, usifadhaike kwa maisha yako, de ce que vous mangerez, mimi nitakula kesho nini, ni pour votre corps, au nchi ya mwili yako de ce usifadhaike, que vous serez vêtus. mimi nitavala nini. La vie uzima au n'est-elle maisha pas plus que la nourriture, haipite chakula, et le corps plus que les vêtements? eti mwili yako haipite mavazi. Regardez les oiseaux du ciel, Tazameni mbandeke bahanga, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père na baba yenu wa kumbingu les nourrit. eko na barisha bale bandeke. Ne valez-vous pas beaucoup plus que eux? Bei yako we mnadamu aipite ya bale bandeke Mungu anarisha. Que Dieu vous bénisse. Mungu abariki. C'est-à-dire l'être humain, ce n'est pas n'importe qui. Vous dépassez plusieurs créatures. J'ai parlé au courant de la semaine que vous dépassez même les diables. Que Dieu vous bénisse. Vous dépassez les diables. Parce que l'unique créature qui a été créée à l'image de Dieu, c'est l'homme. Que Dieu vous bénisse. Le diable a été créé, Lucifer, porteur de la lumière. Il était un ange. Un ange n'est pas plus grand qu'un homme. Que Dieu vous bénisse. Les anges sont des serviteurs. Nous, nous sommes les fils de Dieu. Et les serviteurs n'est pas plus grand que les fils de la maison. Vous valez plus que plusieurs choses. Alors la Bible dit, ne vous inquiétez donc de rien. Regardez les oiseaux. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, mais Dieu les nourrit. Bon, je continue. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent, ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, il n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Dieu revêt ainsi l'herbe de champ qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four. Ne vous vêtira il pas à plus forte raison? Gens de peu de foi, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste, c'est que vous en avez besoin. Que Dieu vous bénisse. Vous n'êtes pas là
Nasema una pale pour vous inquiéter. Jua kutufadhaika tu bule. Toute chose kila kitu est sous contrôle. Mungu ako naikeshea. Dieu connaît tout. Mungu anajua kila kitu. La Bible dit il sonde le cœur et le rein. Asema yeye anajua kitu kiote. Il vous connaît plus que vous-même. Asema anakujua kupita tawe mwenyewe. Mais ce que Dieu veut, kile Mungu anapenda et que vous soyez dans sa parole. Asema ukuye ndani ya neno lake. Et une fois être dans la parole de Dieu, kisha kuya ndani ya neno la Mungu, vous avez des privilèges. Pale kuna mabahati yote. C'est pourquoi il est dit, kwa maana anasema si vous demeurez dans mes paroles, kama mnabaki mu neno langu, et que mes paroles demeurent en vous, na neno langu inaketi ndani mwenu, demandez tout ce que vous voulez, lomba kiote unataka, et cela vous sera accordé. na ile itamipewa. Nous avons des privilèges de la part de Dieu, tukuna bahati tokea kwa Mungu, aussi longtemps que nous demeurons dans sa parole. Ni kama tunabaki mikulu yote mbili mu neno. Il y a quelqu'un qui comprend. Que Dieu vous bénisse. Ne regardez pas à moi. Moi, je n'ai rien à vous donner. Comme je le disais au courant de la semaine, il est dit ceci, que tout homme soit reconnu pour menteur, que Dieu seul soit reconnu pour vrai. Que je me tiens ici, j'ai trop peur. Que Dieu vous bénisse. Si je ne veux pas dire quelque chose qui vient selon mes intentions. S'il y a quelqu'un qui comprend. Si je voulais parler de la vérité, il faut que cela sorte dans les Écritures. Que Dieu vous bénisse. Et Dieu veut que vous suivez sa parole. Et une fois être dans la parole de Dieu, nous avions lu l'Écriture, que Jésus-Christ, quand le diable était allé le tenter, Jésus-Christ avait tenu avec une foi ferme. Et le prophète a dit, il n'avait pas utilisé aucun de ses dons. Il s'est tenu juste dans la parole et il a vaincu Satan. Que Dieu vous bénisse. Et le prophète dit, c'est une condition. Il a pris la position d'un chrétien qui peut être tellement très faible. Tu peux être tellement très faible. Mais si tu te tiens dans la parole de Dieu, tu es plus fort que Satan. C'est comme si les gens ne comprennent pas. Tu peux être tellement très faible. Mais si tu te tiens dans la parole de Dieu, tu es plus fort que Satan. Que Dieu vous bénisse. Je voulais lire un peu une écriture ici. C'est dans les sermons intitulés Le fondement fondamental pour la foi. Prêché le 13 janvier 55. 13 janvier 55. Le paragraphe 15. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit ceci. Si vous voulez reculer un peu plus dans le passé, aussi loin que l'on peut remonter dans l'histoire, vous verrez la parole. Au commencement était la parole. Mais qu'est-ce que la parole? Une pensée. Une parole est une pensée manifestée. Une pensée exprimée. Dieu, il premièrement une pensée, puis il exprima.
Que Dieu vous bénisse. Mungu abariki. Bon, je suis en train d'attirer l'attention de chaque personne. Niko na kokota kasopo ya kila mtu. Vous devez me supporter, c'est ma manière aussi de prêcher. Mutanivumilia, njoo namna yangu ya kuhubiri. Mais je suis en train d'attirer votre attention. Lakini napenda kokota kasopo ya kila mtu. Si nous retournons dans le commencement, tukirudie kule kumwanzo, là nous voyons la parole. Pale tunaona neno. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Toutes ces choses ici bintu byote hivi n'existaient pas. Abikuwakeko. Et si nous rentrons dans l'éternité, tukirudie mu milele, nous allons voir un grand esprit tutaona roho mnene qui était dans l'éternité là-bas. Ile ilikuwa mule mu milele. Cet esprit-là ile roho ile ne pouvait pas créer. Haikupashe kuumba. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Pour que cet esprit puisse créer, ile roho ipate kuumba, premièrement cet esprit devait se former un corps. Ilipasha mbele kutunga mwili ile roho. C'est que nous appelons le logos. Ile tunaita logos. La parole. Neno. Que Dieu vous bénisse. Et quand cet esprit est entré dans cette parole, il a commencé à appeler des choses à l'existence. Que la terre soit, et la terre fit. Que Dieu vous bénisse. Que la lumière soit, et la lumière fit. Que Dieu vous bénisse. Et cette même parole qui était au commencement, qui a appelé des choses à l'existence, est revenue pour entrer dans le croyant. Le prophète dit, tout ce qui était Dieu, il s'est déversé en Christ. Et tout ce qui était Christ, il s'est déversé dans son église. Et qui est l'église? C'est un individu. C'est un individu qui est composé par plusieurs membres. Une fois que vous recevez le Saint-Esprit, vous devenez membre de ce corps. Alors tout ce qui était Jésus, il s'est déversé dans son église. Que Dieu vous bénisse. Cette parole créatrice est en vous maintenant. Que Dieu vous bénisse. Je veux dire à quelqu'un, ne te négligez pas. Ne te néglige pas. Il y a une parole créatrice en toi. Avant que Dieu puisse commencer à créer, il avait d'abord un plan. Que Dieu vous bénisse. Il a un plan. Après, il est arrivé au point de prononcer la parole. Il a crié en sa parole. Et ce plan s'est rendu manifeste. C'est pourquoi quand vous voyez la terre, c'est la parole de Dieu matérialisée. Et cette parole est en vous. On a parlé au courant de la semaine. Plusieurs personnes viennent seulement à l'église parce qu'ils sont censés à venir. Ils prient parce qu'ils sont censés à prier. Mais dans leur pensée, dans leur vie, ils n'ont pas un plan. Un chrétien ou une chrétienne qui n'a pas un plan. Que Dieu vous bénisse. Et si tu n'as pas un plan, ne t'attends pas à avoir quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Dieu avait un plan. Après, il a prononcé la parole. Il est resté fidèle à sa parole. Et sa parole s'est rendue manifeste. Et il a vu visiblement ce qui était son plan. Il y a quelqu'un qui comprend. Tu dois avoir aussi un plan. Quand tu vas te mettre à genoux pour prier, prononcer la parole. Et crois dans ce que tu prononces. Et sois fidèle à cela. Avec un temps, tu verras que ce que tu as prononcé prendre forme. Pourquoi? C'est la même parole qui était au commencement. Et cela se trouve en vous. Quand tu arrives ici,
Tu pries pour prier. Unaomba tu njoo banasema tuombeni. Wewe unaanza kuomba kana. Voyez. Mnaona? Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Créons l'homme à notre image. Tuumbe muntu kwa picha yetu. Selon notre ressemblance. Kupitia kufanana kwetu. Ressembler à Dieu. Kufanana na Mungu. Dieu est celui qui prononce la parole. Mungu ni mwenye anasema sauti. Et qui croit en sa parole. Na anaamini musauti yenye anasema. Et le prophète dit. Nabii anasema. Aujourd'hui les gens ont du mal. Leo bantu beko na wao. Ils croient en Dieu. Nasema bantu beko banaamini wa Mungu. Vous pouvez aller plus loin pour croire dans le serviteur. Unaweza kwenda mbali unaamini mtumishi. Mais vous ne vous croyez pas vous-même. Lakini wewe mwenyewe la ujaamini mbele. Tu peux prier ici. Unaweza kuomba hapa. En sortant. Mkutoka hapa. Tu négliges ta prière. Maombi yako unaibeula. Que Dieu vous bénisse. Mungu abariki. Or il est dit. Japo banasema si vous demandez quelque chose. Kama unaomba kitu kwa Mungu. Croyez-le de tout votre cœur. Amini na moyo wako yote. Et vous l'avez reçu. Ya kusema kenye kile ulilomba et vous verrez cela s'accomplir. Na utaona kile kitu kinavua na mwili. Écoutez. Sikia. Le prophète dit. Nabii anasema. Elle devient une parole. Inakuya neno. Et la parole devient matérielle. Na neno inatimilika inavua na mwili. Ainsi. Na hivi. Tout ce que Dieu a prononcé. Biote benye Mungu alisema. Sa parole. Neno lake. C'est là. Tout ce que Dieu a prononcé, sa parole, si cela est réussi dans un canal juste, ça matérialisera cette parole. S'il y a quelqu'un qui croit que Dieu est en train de parler ce matin, que Dieu vous bénisse. Tout dépend de ton attitude et l'intention que tu as. Que Dieu vous bénisse. Si tu crois que ceci est la parole, alors si tu peux la recevoir, et le prophète dit, vous verrez que cela va se matérialiser. Et d'après la promesse qu'elle contient, Dieu la fera. Il en a l'obligation. Alors, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous avez Dieu, la parole en vous, et vous croyez la parole comme vous croyez Dieu, parce qu'il est Dieu et ils sont inséparables. Alors si vous avez la parole de Dieu en vous, vous avez la vie de Dieu en vous, vous avez Dieu en vous, et quoi que la parole de Dieu déclare par votre bouche, cela doit s'accomplir comme si c'était Dieu qui l'avait prononcé. Que Dieu vous bénisse. Si cette parole a la place en vous et que vous prononcez quelque chose, cela doit s'accomplir comme cela vient de la bouche de Dieu. Il y a quelqu'un qui comprend. C'est pourquoi ne vous minimisez pas. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Il a pris cette parole, il a fait résider cela en vous. Et si tu peux te tenir ici pour prier, c'est appeler des choses à l'existence. Si cela peut sortir de votre bouche, alors ça se matérialisera. Pourquoi? C'est comme si ça sortait de la bouche de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui comprennent. Vous devez comprendre pour vivre selon la parole de Dieu. Il y a quelque chose que je suis en train de constater au tabernacle de la parole. Les absences au courant de la semaine. Il y a de ceux-là qui n'ont rien à faire. Ils sont seulement à la maison pendant qu'il y a quelqu'un.
Que Dieu vous bénisse. Mungu abariki. Il est dit, inasema, n'abandonnez pas vos assemblées. Mushachirie maekalo yenu. Comme cela est votre coutume. Sa vile ile ni desturi yenu. C'est notre coutume. Hii ni desturi yetu. Pourquoi vous vous absentez? Jani ni kulofa. Et vous restez à la maison. Unabakia kwa nyumba. Pour suivre des séries. Jua kwanza ufuata novelas. Et consorts. Na bingine. Vous savez pourquoi l'église est ici? Munajua njani ni kanisa iko hapa. L'église est là pour vous aider. Kanisa iko pale njoo kunisaidia. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Écoutez ce que le prophète dit. Sikia kile nabii anasema. Dans le sermon intitulé mafundisho wa mahubiri. La tempête approche. Akasema zuruba iko karibu. Prêché le 29 février 60, le paragraphe 20. 29 février 60, paragraphe 20. Il dit ceci. Anasema hivi. L'église kanisa ne fait pas de vous un chrétien. Haista kufanya wewe ukwe mkristo. L'église vous aide seulement à devenir chrétien. Kazi ya kanisa ni kukusaidia wewe mwanadamu njoo ubadilike ukwe mkristo. Tu es à la maison. Uko kwa nyumba. Maintenant quand tu peux venir ici. Wakati unakuja hapa à l'église. Mkanisa. Où tu peux écouter la bonne parole. Unasikia neno safi. C'est cette parole qui fera de toi un chrétien. Ni ile neno itakugeuza na kubadilisha unakuwa mkristo. L'importance de l'église. Nasema maana ya kanisa. C'est de t'aider. Ni ya kukusaidia. Afin que tu sois un chrétien. Tu ukuye mkristo vya kweli. Tu peux avoir des choses que tu ne connais pas. Ou bien tu ne connaissais pas dans la vie. Que Dieu vous bénisse. Des choses que tu ne connaissais pas. Mais quand tu peux venir ici, Dieu peut révéler cela à travers sa parole. Tu révèles des choses. C'est ça l'amour de Dieu pour toi. Il t'envoie à l'église. Pour t'aider à devenir chrétien et à marcher selon la voie de Dieu. Une personne là s'absente seulement. Seulement le dimanche. Écoutez le prophète, il dit. Elle vous aide à rester ce que vous êtes devenu en naissant. Elle vous aide à faire une expérience pendant que vous communiez ensemble avec des frères. Et tu auras l'expérience comment? Quelqu'un qui s'absente trop. Tu auras l'expérience comment? Pourquoi une petite tempête? Tu es emporté. Une petite difficulté. Tu deviens tellement plaintif. La parole de Dieu, elle nous aide à nous donner une colonne vertébrale. Afin de surmonter plusieurs choses. Mais pour toi, tu t'absentes trop. Unalofwa sana. Il y a des personnes qui comprennent. Vous savez, nous sommes des anciens. Nous sommes des anciens. Nous connaissons la parole de Dieu. Vous savez, on ne s'habitue pas de Dieu. Si vous vous habituez de Dieu, c'est la malédiction. Il y a eu un roi dans la Bible. C'est le roi Osias. Comme il s'était tellement habitué, un jour, par audace, il est entré aussi dans les lieux très saints. Faire des sacrifices. En sortant, il était atteint par la lèpre. Que Dieu vous bénisse. Quand les sacrificateurs étaient venus à sa rencontre, il a dit, tu n'es pas digne de faire ceci. On ne s'habitue pas de Dieu. Vous vous habituez de Dieu, alors vous ne pouvez pas voir la bénédiction.
Dieu est notre Père. Mungu yeye ni baba yetu. Il nous aime. Anatupenda. Il nous envoie sa parole. Anatutumia neno lake. Et la parole que nous écoutons, neno yenye tunasikia, elle nous montre les schémas ikunatuonesha njia de ce que Dieu veut, ya kile Mungu anapenda, ce qui est Dieu pour nous. Mungu ni nani kwa ajili yetu. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Elle nous révèle ikunatufunua le mystère de ce que nous sommes pour Dieu. Siri ya kile tuko kwa ajili ya Mungu. Et la voie à suivre. Na njia yenye tunaweza kufuata. Afin de marcher dans l'harmonie avec notre Dieu. Mais si tu peux t'habituer, alors là c'est autre chose. Nous sommes les anciens. Ce sont les nouveaux, les enfants d'aujourd'hui. Est-ce que c'est quoi Dieu voit aussi comme ça, comme tu vois là. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Il y a des personnes qui comprennent. Est-ce qu'il y a des personnes qui comprennent? Que Dieu vous bénisse. Mungu abariki. Je vais lire un peu ces sermons ici. Tasoma mbele mwandiko hii. L'expectative. Hali ya kuchunga. C'est prêché le 1er octobre 1955. Le paragraphe 13. Mstari 12. Écoutez ce que le prophète dit. Bon, je suis en train de demander l'attention de chaque personne. Que Dieu vous bénisse. Ce que vous allez écouter aujourd'hui, cela ajoutera même quelque chose si ce que vous connaissez. Et cela vous aidera dans votre parcours. Parce que nous avons un seul objectif. Hériter le royaume de Dieu. Dans la parole que nous sommes en train d'écouter, en quelque sorte, c'est Dieu est en train de nous tailler pour que nous puissions avoir une image de la stature d'un homme parfait, afin qu'il puisse venir prendre son église. Écoutez ce que le prophète dit. Maintenant, croyez donc en lui ce matin. Il fera de même pour vous. En effet, il ne fait exception des personnes. Il nous traite nous tous de la même manière. C'est ça Dieu. Il ne fait exception des personnes. Oh, nous sommes des anciens. Non frère. Écoutez ce que le prophète dit. Il honore la foi. Dieu honorera seulement la foi. Même votre salut parfois ne va pas faire l'expiation pour votre guérison. Ce n'est pas sur base de votre salut que vous êtes guéri. Vous êtes guéri sur base de votre foi. Je vis de chrétiens monter à l'estrade, des chrétiens célèbres. Il manquait d'être guéri, et je voyais une prostituée monter à l'estrade et être guérie instantanément. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Des chrétiens célèbres qui montent à l'estrade pour recevoir une bénédiction de Dieu et manquer cela. Et quelqu'un qui vient seulement fraîchement de croire, elle monte ici et recevoir quelque chose. Frère Branham, pourquoi il dit ceci? Voyez, c'est parce que le chrétien a été intoxiqué à divers endroits et il devient sceptique, il genre à croire. Comme c'est le frère Élisée. Qu'est-ce qu'il va me parler? Moi j'écris avant lui.
Que Dieu vous bénisse. Mungu abariki. On a déjà écouté plusieurs prédicateurs. Mais qu'est-ce qu'il me dira? Que Dieu vous bénisse. Mungu abariki. Tu vas manquer quelque chose. Utapusa baraka. Si quand Dieu donne un ministère, wakati Mungu anampatia huduma, il place toujours quelque chose à l'intérieur. Anekaka paka kitu fulani ndani ya ile huduma. C'est pourquoi ce que je peux vous dire, kwa maana kile mimi nakwambia, prêtez attention à ceci. Weka sikio yako sana kwa hii neno. Cela vous bénira. Na ile tabibariki. Ne soyez pas comme des vieux loups de mer. Ushukue sa vile baze pale bashobela mai. Il y a des personnes qui comprennent. Que Dieu vous bénisse. Mungu abariki. C'est parce que les chrétiens a été intoxiqués. Ni chumba Kristo bale balikuwa benye kufurushwa. Et ils deviennent sceptiques du genre à croire. Banakuya nguvu sana pa kuamini. Et je me demande, najiuliza, si le jour de miracle est passé, mimi najiuliza kama siku ya miujiza ishopitaka. Et il s'en ira en restant cela. Na ye anaenda lakini anapusa kupata ile baraka. Une pauvre drôle de prostituée, asema tuone tu ndumba moyo hivi anakuya, vient à l'estrade, anakuya ku mazabao, et reconnaissant qu'elle est coupable, anatambua kusema eko na nkosa mbele ya Mungu wake, condamné devant Dieu, eko mwenye kuhukumiwa mbele ya Mungu. Et là, na pale elle donne son cœur à Christ, anatoa moyo wake kwa Kristo, et elle est guérie instantanément, na Mungu anamtunza paka pale. Pour recevoir quelque chose à Dieu, cela ne demande pas que ce n'est pas ça. C'est sur base de la considération vis-à-vis de la parole de Dieu. Aussi longtemps que tu ne considères pas, alors tu ne recevras rien. Que Dieu vous bénisse. Ne vous habituez pas à la parole de Dieu. Quand quelqu'un est derrière la chair, en train de prêcher la parole, soyez révérencieux, écoutant la parole de Dieu avec respect. Quelque chose de surnaturel vous parviendra. Ce que le prophète dit, quand le prédicateur prêche derrière la chair, Dieu déverse les bénédictions. Et cela atteint des cœurs disposés. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est pourquoi ne vous habituez pas à la parole. Pour ce qui est de votre vie, je vous ai dit ceci. Votre situation est sous contrôle. Dieu, il est celui qui contrôle tout. Maintenant, ce que Dieu est en train de chercher, et que vous suivez sa parole pour avoir vos privilèges. Maintenant, l'homme aujourd'hui, l'homme aujourd'hui est en train de combattre à la volonté de Dieu. Il veut suivre sa propre voie. Que Dieu vous bénisse. Il y a des personnes qui comprennent. Un véritable chrétien est celui qui suit la parole. Et celui qui a les deux pieds dans la parole de Dieu. Je crois que tout ce que vous aurez besoin sera à votre disposition. Parce que Dieu est celui qui prend soin de vous. Il connaît votre situation. Nous avions lu dans la Bible où Jésus a dit, aucun passereau ne peut tomber du ciel sans que l'Éternel ne le sache. Même le nombre de vos cheveux sont comptés par Dieu. Il connaît toutes choses. Il vous connaît. Il vous contrôle. Il contrôle vos émotions. Il contrôle vos pensées. Il vous connaît plus que vous-même. Ce matin, il est en train de vous appeler à rester les deux pieds dans la parole. Que Dieu vous bénisse. Je vais lire un peu une écriture.
La guérison de la fille de Jairus. Matunzo ya binti wa Jairus. C'est prêché le 27 février 55, le paragraphe 16. 27 février 55, mstari wa 13. Quand nous lisons ceci, wakati tunasoma hii, vous devez comprendre. Tunapaswa elewa. Je crois, je vais descendre maintenant dans l'assemblée. Tashuka sasa ku mambo inangara makutano. Je parlais juste en attirant votre attention à la parole. Niko nasema njoo kukota kasopo yenu mbele kuneno. Maintenant, qu'est-ce que la parole? Sasa neno yenyewe sasa ni nini? Vous devez connaître la parole. Tunapaswa kujua neno afin de la vivre. Juu tupate kuishi. Que Dieu vous bénisse. Mungu abariki. Il nous a prêché d'avoir la foi dans la parole. Et sa parole a des principes. Nous devons entrer dans ces principes-là. Vivons ces principes. Alors nous verrons toutes choses à notre disposition. Que Dieu vous bénisse. Plusieurs personnes aiment entendre une prédication de la bénédiction, de la prospérité. C'est bien. Il vous faut être béni. Vous devez être prospère. C'est la parole de Dieu. Dieu a dit, j'ai des projets de bonheur pour vous et non pas de malheur. Maintenant, pour arriver à cela, vous devez suivre la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Il est dit ceci, que Dieu ne bénit pas une vie de souillure. C'est très bien compris ça. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, c'est là où nous pouvons entrer. Vous avez la responsabilité à faire devant le Seigneur. Et plusieurs personnes refoulent cela et ils attendent à être bénis. Comme je parlais au cours de la semaine, vous avez des personnes qui aiment trop prier, qui prient beaucoup, et ils foulent les principes de la parole. Alors Dieu te bénira comment? Ce n'est pas ta prière qui fera descendre la bénédiction sur toi. C'est l'observation de la parole qui produira la bénédiction dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Aussi longtemps que vous n'observez pas la parole, vous serez bénis comment? Chaque personne ici, Dieu l'a appelé en ces lieux dans un but, un objectif bien précis. Quand nous avons lu une écriture, le vendredi où le prophète a dit, si vous découvrez la mission dans laquelle Dieu vous a envoyé, et que vous vous abandonnez totalement dans cette position, c'est alors que vous aurez du succès. Tu es huissier, diacre, vase, n'importe qui dans l'église, mais tu ne remplis pas la fonction comme il faut. Alors Dieu te bénira comment? Et nous avons vu une écriture où le prophète dit, aussi longtemps que nous prenons soin de Dieu, alors Dieu prend soin de nous. Dieu nous sert de la manière dont nous le servons. Si tu le sers avec des laisser-aller, lui aussi dans ta vie il fera des choses avec des laisser-aller. Tu vas pleurer.
Que Dieu vous bénisse. Tu ne restes pas à ta place. Tu fais des choses avec négligence. Aussi longtemps que tu fais des choses avec négligence, tu es déjà maudit par Dieu. Je ne suis pas venu vous maudire. Que Dieu vous bénisse. Je suis venu dire la vérité et rien que la vérité. La Bible dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Tu remplis une fonction quelconque dans l'église. Mais regardez la manière dont tu es en train de servir. Est-ce que tu le fais correctement? Si tu ne le fais pas correctement, mais tu t'attends à quel genre de bénédiction? Tabernacle de la parole. Nous ne pouvons pas rester tels que nous sommes. Nous voulons progresser et aller de l'avant. Pour aller de l'avant, il faut observer la parole et suivre ce que Dieu nous dit. Ne soyez pas têtus vis-à-vis de la parole. Au devant de la parole, nous sommes tous en dessous. Que Dieu vous bénisse. Tu ne peux pas être au-dessus de la parole. Ni Dieu lui-même est égal à sa parole. Il dit quelque chose, alors toi tu fais le contraire. Mais tu t'attends à ce Dieu de te bénir. Il le fera comment? Il dit ceci. Vous vous rappelez quand il s'est tenu là, contemplant la moisson, il était le maître de la moisson. Et il a dit, la moisson est mûre, mais peu nombre sont les ouvriers. Priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. En d'autres termes, priez-moi afin que j'envoie des ouvriers dans ma moisson. Et je vous dis que c'est une chose très importante. Mais une partie de cela est dans les êtres humains. Croyez-vous cela? Le royaume de Dieu est dans l'être humain. Eh bien, Jésus a dit dans un verset, je suis le cep. Vous êtes les sarments. Les cep ne peut pas porter de fruits. Ce sont les sarments qui portent du fruit. Dieu ne peut pas porter de lui-même de fruits. Il faut qu'il soit l'église. Et c'est juste. Il faut qu'il vous prenne, vous les sarments, pour porter du fruit. Et lorsque vous les sarments, vous vous abandonnez au cep, alors les fruits apparaissent. Voyez-vous ce que je veux dire? Pour que l'humanité voie Jésus, voie le fruit de Jésus, ils le verront à travers vous. Il y a des personnes qui dorment. Quand vous dormez, vous combattez votre âme. Que Dieu vous bénisse. Tu vas prospérer comment? L'âme se nourrit de la parole. Aussi longtemps que tu dors, au moment de la parole, tu te combats.
Oh, prédicateur ni wa baridi. Oh, iko baridi kwa mjopa letu kuna lala. Tout le ministère n'est pas authentique. Huduma yote kaleke pamoja. Il est le Dieu de variété. Eko Mungu wa mahaina ya kuachana. Je suis en train de vous parler. Mimi kuna sebezea. Attirez attention à ça. Sema teka sikio, tuma kasopo yako kwa hii. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Voyez-vous ce que je veux dire? Unaona kile napenda kusema? Dieu a besoin de vos mains. Mungu eko lazima na mikono yenu. Il a besoin de vos yeux. Eko lazima na macho yenu. Il a besoin de votre langue. Eko lazima na lurimi yenu. Il a besoin de vos lèvres. Eko lazima na milomo yako. Il a besoin de vos oreilles. Eko lazima na masikio yako. Il a besoin de vos mains. Eko lazima na mikono yako. De vos pieds. Kisha na miguu. Afin qu'il puisse porter du fruit par vous. Yeye atoshe matunda kupitia weye. Pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Kazi ya Mungu iendelee mbele. Mais il faut toi. Inabidi weye mnadamu. On nous a prêché à la chair ici. Bali tubiri kumimbari huko. Le prophète a dit. Nabii anasema Jésus-Christ est le même hier. Yesu Kristo yule mmoja jana. Aujourd'hui. Leo. Et éternellement. Pia na milele. Mais à l'exception de son corps. Kutosha mwili yake. Aujourd'hui le corps de Jésus. Leo hivi mwili ya Yesu. C'est vous. Ni mweye. Si Jésus veut prophétiser, kama Yesu anapenda kutabiri, il va prophétiser par vous. Atatabiri kupitia mwili yako. S'il veut aller prêcher, kama anapenda kuhubiri, il prêchera par vous. Atahubiri kupitia mweye. S'il peut faire quelque chose, kama anapenda kutenda kitu fulani, il le fera avec vous. Ataifanya kupitia mweye. Sans vous, bila mweye, il ne peut rien faire. Mungu asiwezi kufanya kitu hata kimoja. Que Dieu vous bénisse. Mungu bariki. Maintenant, regardez votre attitude. Asa angalia hali yako vis-à-vis de l'œuvre de Dieu. Mbele ya kazi ya Mungu. Il est écrit. Inaandikiwa. Le prophète a dit. Nabii anasema Dieu, Mungu compte sur vous. Mungu eko na tumainia kubantu. Il compte eko na tumainia sur vous. Kwenu mweye. Maintenant, sasa quelle est ta condition? Sasa hali yako kuna namna gani? Dieu compte sur toi. Mungu anakuegamia wewe. Il veut que tu puisses le servir. Anapenda umtumikie correctement. Vile na stahili. Maintenant, regardez ta condition. Angalia hali yako sasa. Trop distrait dans les TikTok. Shakulengama wewe paka TikTok, Facebook, WhatsApp. Trop distrait. Ushakulengama du matin jusqu'au soir TikTok. Kwanza asubuhi ti magharibi upaka TikTok. Jogu hapa on ma vision. Et tu viens ici, oh je vois. Que Dieu vous bénisse. Mungu bariki. Est-ce qu'il y a des personnes qui comprennent? Eti kuko bantu benye bego naelewa hapa. Sur TikTok là. Pale pa TikTok. Toujours des vidéos unageuka pa kia mgongo. Unaonesha Psalm 133. Que Dieu vous bénisse. Mungu bariki. Quand tu fais ça, wakati unafanya vile, il y a quoi dans ta tête? Mukichwa yako muku nini? Toi tu ne sais pas que Dieu compte sur toi. Wewe unajua kusema Mungu eko na kuegamia wewe. Tu dois aussi veiller sur sa parole. Na wewe unapaswa kukesha kuneno ya Mungu. Quand tu te tournes derrière comme ça, wakati unageuka hivi sima, sexy. Wewe ushakufuana ni saucisson. Le prophète dit, Nabii anasema plusieurs jeunes filles, asema babinti bamingi, plusieurs jeunes filles vierges, babinti bamingi babikira se retrouveront en enfer, batajikuta mungena d'avoir commis adultère, njia kufanya busharati, ou la fornication, au bubaya bule busharati bule usinifu. Mais comment? Sasa namna gani? Ils sont vierges. Mais Jésus a dit, Yesu alisema tout celui qui regardera une femme, ule yoyote ataangalia mwanamke de manière à la convoiter, kunamna kumtamania, a déjà commis adultère avec cette femme. Asa kutembea na ule dada ule. Que Dieu vous bénisse. Mungu bariki. Et tu vois comme si c'est la gloire. Wewe unaona sasa ni utukufu wako wewe dada. La Bible dit, Biblia inasema il est vrai que les scandales arrivent. Asema ni bia kweli kikwazo kinaweza kufika. Mais malheur, lakini ole au porteur de scandale, kwa ule mwenyewe atakuya kuleta ile kikwazo ile. La Bible dit, Biblia inasema habillez-vous vous de serre. Mwe badada mvualeni d'une manière décente. Simufanye kwa vitu vya kushuka tena chini. Unavala bia kufika chini. Tu t'habilles descendre d'une manière décente. Mais bia kukulamata. Saucisson. Unakuwa sirène. Si cha chini hiki.
Mais qu'est-ce que vous cherchez? Ne ressemblez pas au monde. Nous sommes des pèlerins et les étrangers. Nous nous préparons pour la seconde venue du Seigneur. Parce qu'avec cette attitude, tu partiras. Que Dieu vous bénisse. Comportez-vous comme des sœurs. Vous le frère. Comportez-vous comme des frères. Vous verrez des frères. Parce qu'on a dit de s'habiller d'une manière correcte. Là. Il a fait sortir ça où? Dans le monde. Notre modèle, c'est la parole de Dieu. Oh, si je fais ça, les gens vont se moquer de moi. Est-ce que tu es pèlerin? Nous regardons la parole, pas ce que les gens disent. Il y a des personnes qui comprennent. Vous voulez servir Dieu? Faites-le bien. Un bon comportement. Tu es ici une sœur. Nous te connaissons par un certain nom. Comment tu es dans mon quartier? Si nous arrivons dans votre quartier là. Témoignage les témoignages qu'on va donner à Damujinga, mon quartier. Damujinga, je suis sirène. Tu es ici vaste, je prophétise. Que Dieu vous bénisse. Mais les gens du quartier ne seront jamais persuadés par ton comportement pour croire à ta parole. C'est un obstacle. La Bible dit ayez un bon comportement au milieu de païens. À l'église, tu es couvert de la peau d'un agneau. Mais si nous entrons dans ton quartier, c'est un loup. Ce qui est prêché ici, le bon endroit de vivre ça, c'est dans vos quartiers, c'est dans vos travaux. Parce que tout le monde vient à l'église comme étant hypocrite. Même si tu es voyou, tu ne vois pas manifester le voyoutisme. Mais quand on a tout connaît dans le monde, si tu sors, oui, tout comme on a chambula matouche grave. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous contrôle. Hein? Ta situation est sous contrôle. Que Dieu vous bénisse. S'il y a des personnes qui comprennent, soyez des chrétiens. Vivez la parole de Dieu. Dieu compte sur nous. Tu as une tâche à accomplir à l'église. Faites-le de tout cœur. Vivez la bonne vie. Nous sommes les croyants du message. Nous ne pouvons pas dire seulement que oh, Dieu bénit d'autres personnes. Mais regardez d'abord nos comportements vis-à-vis de la parole. Que Dieu vous bénisse. Écoutez-les. Moi, je suis déjà à la fin. Écoutez-les. C'est prêché le 22 mars 1957, le paragraphe 39. Le prophète dit ceci. Ce n'est pas étonnant que nous acceptions chaque petit isme qui apparaît.
Chaque petite chose fanatique qui se produit. Mambo mafulani ya upendelevu kunafanyika. Chaque petite chose fanatique. Tubintu tozote tu atupendelevu. S'il y a un slogan peut-être sur TikTok. Kama unaangalia hapa TikTok mwa hivi. Tu es aussi dans ça, un chrétien. Na wewe pale pa TikTok na wewe uko hapo Mkristo. Vous êtes sortis de la parole de Dieu. C'est juste. Vous cherchez à voir qui possède la plus grande église. Les groupes les mieux vêtus. Le Saint-Esprit ne nourrit pas l'église aussi longtemps que nous dépendons de ce qui est intellect. L'église aussi longtemps que nous avons. Nous dépendons de ce qui est intellect. Tu t'habilles pour venir faire des concurrences. Si Dieu t'a donné les habits, c'est pour la gloire de Dieu. Portez les habits pour la gloire de Dieu. Pas pour se faire voir que tu as des habits plus que les autres. Aussi longtemps que vous êtes dans ces choses-là, le prophète dit vous êtes sortis de la parole. Si vous êtes sortis de la parole, alors il vous bénira comment? Dieu n'avait jamais béni Israël en dehors de sa patrie. Et Dieu ne bénira jamais son église tant que l'église n'est pas dans sa patrie. Et notre patrie, c'est le message de l'heure. Que Dieu vous bénisse. Très orgueilleux. Parce que peut-être Dieu t'utilise beaucoup plus que les autres. Mais c'est pour la gloire de Dieu. S'il le fait, c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour s'inventer. Non, frère. Nous devons travailler dans la coopération. Comme je l'avais dit le vendredi, Jésus-Christ, il est celui qui possédait les 9 dons de l'esprit et les 5 ministères. Que Dieu vous bénisse. Quand il marchait, il avait tout en lui. Ce n'est pas le cas avec nous. Jésus s'est fusionné dans l'église. Et pour notre cas, personne ne peut jamais avoir tout cela en lui seul. Vous pouvez avoir 2, l'autre là 2, moi aussi 1. Si nous pouvons nous rassembler, nous formons le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'il a dit. Là où 2 ou 3 se réunissent à mon nom, je suis au milieu de vous. Que Dieu vous bénisse. Si Dieu vous utilise plus que les autres, c'est pour la gloire de Dieu. Pour ton cas, la parole de Dieu te demande d'être humble. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Un orgueilleux. L'orgueil, ce n'est pas le fruit de l'esprit. Que Dieu vous bénisse. Il dit ceci. Lorsque nous dépendons, nous nous débarrassons de l'intellect, et que nous nous tournons vers la parole de Dieu, et le baptême du Saint-Esprit, ces choses partiront. C'est juste. Il n'est pas étonnant que la guérison divine ne puisse pas être prêchée dans sa puissance.
matunzo ya Mungu banaweza kuyubiri na uwezo yote comme il était auparavant. Sa vile ilikuwa kumwanzo. C'est parce que cela n'a aucune fondation sur quoi reposer. Ni njoo ile haina na msingi ya kuweza kupumzikia. C'est tout à fait exact. Ni vya kweli. Cela n'a rien d'étonnant. Ile haiwezi kushangaisha. La façon dont nous devrions être enseignés. Namna ile tunaweza kufundishiwa. Et certaines personnes ne savent même pas se tenir tranquilles pour permettre que les dons spirituels opèrent dans l'église. Bantu bengine habana muatua au mkipimo cha kuweza kuikala kimya, ni njoo kuruhusu zawadi ya Mungu itumike mkanisa. Il n'est pas tranquille. Ana kimya. Trop tourmenté seulement avec des histoires. Eko mwenye kumvuruko na bitu. Je vous ai dit ceci. Nimeambia hivi. Vous ne pouvez pas gagner votre vie. Asema maisha yako hawezi kuwina maisha par vous-même. Kunguvu yako. Celui qui nous donne la réussite. Ule anatupatia kuweza. C'est Dieu. Ni Mungu. Il t'a donné le temps. Alikupatia wakati. Partagez le temps avec Dieu. Kabula wakati na Mungu. Si c'est le temps de Dieu. Kama ni wakati utumikia Mungu. Soyez à côté de Dieu. Kuya pembeni ya Mungu. Si c'est pas son temps. Kama ina wakati yake. Alors allez travailler. Uende utumike kazi ya mikono. Et si vous faites cela. Kama unafanya ile. Vous verrez Dieu. Pale utamwona Mungu. Tu es tellement très occupé. Nikisema wewe kazi na kubeba sana. Tu n'as pas encore le temps de servir Dieu. Hauna tena na wakati wa kutumikia Mungu. Il te bénira comment? Sasa namna gani Mungu atakubariki? C'est parce que tu ne suis pas la parole. Wewe aufuate neno la Mungu ndipo unashindwa. La parole te dit neno inakwambia de le servir. Asema mtumikie Mungu. La parole te dit neno inakusubutisha d'avoir le temps aussi pour Dieu. Asema mpatie na Mungu wakati yake. Faites-le. Ufanya hiyo. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Faites-le. Fanya hiyo. Aussi longtemps que vous ne pratiquez pas cela. Sema kama ufanye hiyo. C'est autre chose. Pale ni mambo ingine. Oh, je n'ai pas le temps. Wakati masiku. Oui, j'ai une charge. Unaona ni una batoto ba mingi masomo na mes enfants. Namna gani batoto yangu? Moi je peux vous dire ceci. Niwezi kuambia hivi. C'est lui qui nourrit vos enfants. Ule mwenye analishaka batoto yako bali. C'est Dieu. Ni Mungu. Même si vous pouvez mourir. Hata kama leo unafariki. Vos enfants ne mourront jamais de faim. Batoto yako abasa kufa na njala. C'est lui qui prend soin de vous et de vos enfants. C'est Dieu. Ni Mungu. Tu n'es pas plus que responsable. Les responsables, c'est Dieu. Alors dans ton temps, partagez avec Dieu. Nous avons qu'il dit le jeudi. Soyez là. Écoutez la parole de Dieu. Le vendredi, soyez là. Le dimanche, soyez là. Oh, j'ai beaucoup de travail. Ça veut dire devant Dieu, il n'y a pas d'esquisse. Quand tu marches là, sache que mes mains ici, tes mains là, ce sont les mains de Dieu. Il a dit, vous imposerez les mains aux malades. Et les malades seront guéris. C'est-à-dire Dieu emprunte vos mains pour imposer les mains aux malades. Pendant que les malades sont là, mais toi tu es dans tes activités. Il va sentir comment Dieu. Voyez comment est-ce que nous ne servons pas Dieu correctement. Oh, pourquoi? Parce que j'ai la charge. Les consolateurs. Le 1er octobre 61. Le paragraphe 122 jusqu'à 125. 122. Les prophètes disent ceci. Moïse était sûr. Quand Dieu eut cette responsabilité de 2 millions de personnes, et quand il les a conduits hors d'Égypte, comment il allait les nourrir? 2 millions de personnes. Alors les femmes portaient sur leur tête juste un petit paquet
de pâtes. Asema bamama bale barikuya hapa mabichwa yabo na tumabunga kiloko. Comment peut-il les nourrir? Namna gani anapaswa barisha? Durant le 40 ans de voyage. Mu miaka makumi ine ya ile makumi ine ya safari. Combien d'enfants batoto bangapi allaient-ils naître chaque nuit dans cet tel groupe de gens? Baripasha kuzarikwa mu ile kikunji ya bantu 2000. Combien de vieillards, d'infirmes il y avait? Asema bantu bangapi bale barikuya baze bantu bale barikuwa benye kupoza. Combien bangapi d'habits mavazi ngapi allait-il user? Ni mangua ngapi nilipasha kualabika au kupasuka? Où vais-je trouver les habits? Asema alipasha kupata mavazi wapi? Où vais-je trouver la nourriture? Chakula alipasha ipata wapi? Je suis allé vers eux. Asema milienda kumbele yao. En tant que conducteur. Savile kiongozi. Comment pourrais-je le faire? Namna gani nipasha kuifanya? Moïse, Musa, en effet, kusema se reposa sur ceci. Na yeye akapumzikia kwa iki. Sur le fait que Dieu kuile namna kusema Mungu avait dit. Kuile Mungu alimwambia. Certainement. Hakika. Je serai avec toi. Nitakuya na wewe Musa. L'appui de Moïse. Asema kiegamio cha Musa. C'était dans les je serai. Hii ilikuwa ni muile kusema nitakuya na wewe. Ça c'est Moïse, hein? Ile ni Musa. Mais nous lisons dans la Bible. Tuko nasoma mbiblia. Il est écrit. Inaandikiwa. Je m'en vais. Naenda. Je ne vous laisserai pas orphelin. Sitamiacha mayatima. Et encore un peu de temps. Kisha muda kidogo. Le monde ne me verra plus. Bantu bastaniona. Mais vous me verrez. Lakini nyinyi mtaniona. Parce que je serai. Nitakuya. Mais c'est une promesse de chaque personne. Ni mulako ya kila mtu. Je serai avec vous. Takuya na mweye. Aussi longtemps que nous acceptons sa parole. Na wakati tunaitika neno lake. Mais il est avec nous. Sheko pamoja nasi. Maintenant écoutez. Shikia sasa. Le prophète dit. Nabii anasema. Voilà sa consolation. Sa njoo ile mafariji yake ile. Je serai avec toi. Takuya na weye. C'est tout ce qu'il leur fallait. Na biote bile bilibapashwa. Mais Moïse. Lakini Musa. Se reposa sur la consolation de la promesse de Dieu. Alipumuzikia pa mulako ya Mungu. Je serai certainement avec toi. Takuya kika pamoja na weye. Ce n'était donc pas à Moïse de savoir comment les gens seraient nourris. Haikukuye kunamna au kwa akili ya Musa ili alipasha kujua kusema bantu batakulia je. Comment va-t-il le faire? Namna gani ataifanya? Seigneur, Bwana, Moïse ne posa pas cette question. Musa asikuulize Mungu ile. Maintenant écoutez ce que le prophète dit. Shikile nabii anasema, ce n'est pas à moi de poser des questions. Haina kwangu mimi kwa kuuliza maulizo. Ce n'est pas à vous de poser des questions. Hata kwenu mwewe kuuliza. C'est notre devoir de croire en lui. Asema ni mapasha yetu ya kuamini mwake. Et de lui obéir. Na kumutii. Et de nous sentir réconfortés quand nous nous reposons sur sa promesse. Na tunajisikia kusema tuko na ile nguvu wakati tunapumuzikia pahadi au mlako yake. Ne passez pas beaucoup de temps. Tusiponde muda yetu ya mingi. À réfléchir sur votre vie. Kuanza kufikiria kwa maisha yako. Ce que vous serez demain. Kile nitakuya kesho ni je? Et tout. Na biote bingine. Le prophète dit. Nabii anasema. Ce n'est pas à nous. Haina kwetu shie. De poser des questions. Kwa kuuliza ile maswali. Mais le problème c'est quoi? Mambo ni nini? C'est d'obéir à ce qu'il nous dit. Ni kutii kwa ile anasema. Le reste, bingine binabakia. Il prendra soin. Yeye atatukeshea. Que Dieu vous bénisse. Mungu abariki. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans sa parole? Mungu anatuambia nini muneno lake? C'est ce que nous venons de voir. Dieu tunatokea kuona. Il ne faut pas avoir trop de questions. Usikwe na maulizo mingi. Se poser plusieurs questions. Ma qu'est-ce que c'est ya mingi? Comment je vais vivre? Taishi namna gani? Comment je ferai ceci ou cela? Ki fulani nitakifanya je? Mais tant que Dieu te montre la parole, hivi Mungu anakuonesha neno, c'est ça la voie que tu dois suivre. Njoo njia yenye leo unapaswa kufuata. Pour la réussite, njia ya kuweza au kuweza. Tu veux réussir dans la vie? Unapenda kuweza maisha? Attache-toi à ce que Dieu t'a dit de faire. Ujambatishe kwa kile Mungu anakuambia kufanya. Tu ne peux pas être dans l'église comme ça. Hawezi kuwa mkanisa hivi. Un membre seulement qui ne fait rien. Memba tu unakuwa mkanisa kisha unarudia ufanye kitu. Dans le Saint-Esprit. Ndani ya Roho Mtakatifu. Il n'y a pas de chemin. Hamuna balofwa.
Tu as quelque chose à faire pour le Seigneur. Faites-le. Aussi longtemps que tu fais cette chose, alors Dieu te bénira. C'est là où repose ta bénédiction. Mais toi, t'es-tu que tu es? Tu rejettes ce que Dieu te dit et tu cherches la bénédiction d'une autre manière. Tu ne le verras pas. C'est pourquoi tu passes ton temps à pleurer. Oh, Dieu ne bénit pas. Dieu ne bénit pas. Quelle est ton attitude vis-à-vis de la parole? Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas de toi de poser la question. Je crois Jésus, quand il était sur la terre, il avait pris la forme du serviteur. Dans Jean chapitre 5, il disait ceci: le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais il le fait ce qu'il voit faire au Père. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a des fils de Dieu ici? Et des filles de Dieu? Est-ce qu'il y a des fils de Dieu et des filles de Dieu? Le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais il le fait ce qu'il voit faire au Père. Est-ce que vous comprenez ça? Quand Dieu te montre quelque chose, c'est ce que tu dois faire. Dieu te montre la voie. Mais suis cette voie si tu es fils. Que Dieu vous bénisse. C'est ça un fils. Quand vous êtes là, vous ne pouvez rien faire. Dieu vous montre le chemin par la parole de Dieu. Alors si tu es fils, fais ce que Dieu te dit de faire. Que Dieu vous bénisse. Tu es membre de l'église. Seulement venir à l'église et tu rentres. Tu as le devoir à faire devant Dieu en tant que membre. La dernière citation pour terminer. Voir Dieu. C'est prêcher le 29 novembre 59, le paragraphe 28. Le prophète dit ceci: mais vous savez, mon avis est la suivante. Un membre d'église, sa première obligation, c'est de donner sa dîme et ses offrandes. Ça, c'est une très grande maladie. Hein? Quelqu'un voit comme si quand je donne la dîme, je perds. La dîme d'abord n'est pas à toi. La preuve qui prouve que tu es chrétien, c'est quand tu donnes la dîme. Celui qui ne donne pas la dîme ne sera pas dans l'enlèvement. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Que Dieu vous bénisse. Ce que je vous dis, c'est la vérité. C'est le prophète qui dit. Je crois que j'ai donné l'écriture le vendredi. C'est parce que tu t'absentes. Si tu ne donnes pas la dîme, tu ne seras pas au ciel. Un voleur ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Tu vas hériter le royaume de Dieu comment? Et vous savez pourquoi vous ne donnez pas la dîme? C'est la raison pour laquelle vous êtes tellement des souffriers. Si nous lisons les messages ici, vous savez pourquoi Dieu avait béni Branham Tabernacle?
Même quand Branham n'était pas là. Hata wakati Branham asikuwepo. Les gens. Batu. Allaient chez lui. Banaanza kwenda kwake. Jeter des dîmes à la fenêtre. Beko natupa chekumi chini pa madirisha yake. On met le corbeille ici. Tu vas jeter à la maison. Que Dieu vous bénisse. Mungu abariki. Ou bien, je répète un peu ceci. Nirudirie pombele hapa. Imwanjiko. Un membre d'église. Memba wa kanisa. Sa première obligation. Mapasho yake ya kwanza. Obligation ya kwanza. Toshambele bo vase, bo huissier. Oh, je suis huissier vase. Qui a kwanza administrateur. La première des choses. Que Dieu vous bénisse. Mungu abariki. S'il y a des personnes qui comprennent ça. Est-ce que vous savez quand le prophète parle. Wakati nabii anasema. C'est Dieu lui-même. Ni Mungu peke yake. Car aujourd'hui. Leo hivi. La volonté de Dieu. Mapenzi ya Mungu. C'est l'accomplissement de Malachie 4. Ni matimiliko ya Malaki 4. Sa première obligation, c'est de donner sa dîme et ses offrandes. Que Dieu vous bénisse. Mais combien de personnes donnent la dîme? Le secret de la bénédiction réside dans les dîmes et les offrandes. C'est ça. Aussi longtemps que vous ne faites pas ça, vous ne serez pas bénis. Dieu a dit, mettez-moi de la sorte en épreuve. Si je n'ouvre pas pour vous les éclises du ciel, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, quand vous donnez la dîme, vous éprouvez Dieu. Et il ne reste jamais redevable de quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Mais plusieurs sont de Melchisedec. Que Dieu vous bénisse. Mais il faut savoir comment donner la dîme. Si vous le faites, Dieu va vous bénir. Tu peux être ici. Oh Dieu, bénis-moi. Bénis-moi. Bénis. Mais la dîme, tu ne donnes pas. Tu vas te bénir comment? Deutéronome 28 nous dit, si vous observez la loi de l'Éternel, c'est alors que l'Éternel vous bénira. La dîme et les offrandes, c'est la loi de l'Éternel. Foule au pied pour t'attendre à des bénédictions. Et cela viendra comment? Tabernacle de la parole. Unaona kuile eglise ile ma eglise ni bachawi inaonekana mabulozi yana buchawi ile mametoka unaona pale balokole unaona virenga ni mbuchawi. Huyu Mungu wewe unaomba ni pauvre. Donc nous notre Dieu c'est un Dieu pauvre. Moi je ne crois pas. Mimi samini bintu bya vile. Il est riche. Mungu anakuwa mtajiri. L'or et l'argent. Nasema dhahabu na fedha ni yake. Ce que Dieu veut de vous, kile Mungu anapenda kwako wewe, que vous suivez sa parole. Sema fuata njia ya neno lake. Si vous suivez sa parole, ukifuata neno lake, alors toute chose bintu byote est dans votre disposition. Bitakuwa bupepelo kwako. Ta situation mambo yako est sous contrôle. Mungu anaikeshea. L'amour de Dieu pour toi, mapendo ya Mungu kwa ajili yako, il te montre sa parole. Anakuonesha neno lake. Kiburi, tetutesse devant Dieu. Voyez la cupidité. Unaona kupenda kwa makuta. Unapata kama ulotoshe pari ya Mungu na ikura na ya Mungu. Mbombo, makuta inakuwa mbombo. Ça c'est la cupidité. Kukupenda kwa makuta. C'est la raison pour laquelle nous restons tels que nous sommes. Tunabakia pake vitu sha kukauka. Si vous voulez progresser, kama unapenda kuendelea, c'est le secret de la réussite. Siri ya kuweza yoyi.
L'écriture ne dit pas en vain. Hii mwandiko kwa Biblia haba ishuhudie kwa bure. Tu es croyant. Mungu uko mwaminifu. Tu es croyant, tu crois quoi? Uko mwaminifu. Unaamini kumi nini? C'est la parole. Si unaamini ni neno. Si c'est la parole. Kama unaamini neno, restez dans la parole. Bakia mikulu yote mu neno. Suivez la parole. Fuata neno. Je ne sais pas si je suis dans l'assemblée. Sijue kama niko mu makutano ya batu. Que Dieu vous bénisse. Mungu bariki. Je ne suis pas encore en l'air là. Misha Afrika. Je ne suis pas en l'air. Misha na tena yulu. J'ai déjà atterri. Misha kushuka chini. Est-ce que tu donnes la dîme? Eti nduku kaka dada unalitaka chako. Est-ce que tu soutiens comme il faut? Eti unatia mkono kukaza Mungu vile inastahili? C'est pourquoi il est dit. Joko maana inasema. Pourquoi j'avais répété cette écriture là? Mimi sema ile mwandiko. Vous demandez. Asema tukunaomba et vous ne recevez pas. Atupokeye. Parce que vous demandez mal. Tukuomba kwetu tunabiomba mubaya. Dans le but de satisfaire vos désirs. Ni kusema kuna lomba mukifukuzio kia kufurahisha nia yako. Demandez mal. Kuomba mubaya. Tu cherches seulement que Dieu puisse te faire la tête. Unapenda paka Mungu akufanye wewe kichwa. Te donne tout ce que tu as besoin. Akupatia vyote vile unatafuta. Mais pour ce qui est de son œuvre, sasa ile naangalia kazi yake. Tu ne penses même pas. Hauna takule. Encouragé. Wasema mtu hodari qui arrive ici. Anafika hapa. Seigneur, donne-moi $100,000. Bwana unipatie $100,000. Dans les 100,000. Mu 100,000 mule. Je te donnerai 50. Mimi nitakupatia $50,000. Ça c'est demandé, hein? Ile ni kuomba unalomba. Mais dans les $10,000 que tu as. Sasa mwile 10,000 kuna mbele mu mfuko pale unalomba ile $100,000 ile. Il y a combien pour Dieu? Mungu sasa mbele asofaidikia mungapi? Si tu n'es pas fidèle, kama una mwaminifu dans des petites choses, mutubintu tuloko, tu le seras comment? Sasa ni namna gani utakuwa mwaminifu dans de grandes choses? Mwile $100,000 unalomba. Voyez comment vous demandez mal. Unaona njoo nini unalomba mbaya? Commencez d'abord anza mbele à soutenir Dieu. Asema tia Mungu mkono avec ce que tu as. Paka na ile kiloko huko nayo ile. C'est alors qu'il ajoutera. Njoo pala taongeza tazidisha. Quand tu donnes à Dieu, wakati unatolea Mungu, c'est comme si tu es en train d'investir. Ikusa huko unapanda, huko unaweka mwakiba. Il va te retourner cela. Atakulipa. Au centuple. Atakulipa kwa wengi. C'est ça Dieu. Ndio vile Mungu eko. Il ne veut pas que tu souffres. Hashipendo bakie mwali ya kuteswa. Il te montre les chemins de la bénédiction. Anakuonesha njia ya baraka yoyi. Mais toi orgueilleux que tu es. Wewe kiburi vile wiko. Quand je parle de l'orgueil, kama nasema mambo kiburi, il y a l'orgueil devant les hommes. Kuku kiburi mbele ya batu. Et l'orgueil devant Dieu. Na kiburi mtu anafaa kiburi kumbele ya Mungu. L'orgueil devant Dieu, kiburi mbele ya Mungu, c'est quand vous écoutez la parole ni wakati unasikia neno et que vous ne la mettez pas en pratique. Unakatala kuiweka mu matendo. Dieu vous regarde comme étant des orgueilleux. Mungu anakuona sawa vile mtu wa kiburi. Que Dieu vous bénisse. Mungu abariki. Il n'y a pas encore des amens. Munakauka sa mchango. Donnez les amens, tabernacle de la parole. Ekalo la neno sema amina. Donnez les amens. Leta amina. Ne vous limitez pas seulement par des amens. Usishimamia paka maameni. Mais soutenez encore l'œuvre de Dieu. Wewe usishimamia pale wewe. Saidia kazi ya Mungu tena. Je continue, le prophète dit. Naendelea na maandiko vile nabii anasema. C'est de soutenir son église. Mapasho yake ni kusaidia kanisa yake. Si vous êtes membre de cette belle église, kama kumemba hekalo la neno humu, qui sont présentes ici, humu hekalo la neno humu, soutenez votre église. Sia mkono ku kanisa yako. C'est votre premier devoir envers Dieu. Ndio mapasho yako ya kwanza mbele ya Mungu wako. Il y a des gens qui aiment la parole. La parole me dit moi. Mon premier devoir asema mapasho yangu ya kwanza envers Dieu, mbele ya Mungu, c'est soutenir mon église. Ni kutia mkono kanisa yangu. Nous sommes dans la construction. Tuko mu majengo. Je vais vendre même mes souliers. Tauzisha hata bilato byangu. Pour que nous puissions construire. Parce que l'église est une facilitatrice. Inakuya fashi ya kuweza kutupatia kwa uhuru mwa fulani. Elle facilite les gens de devenir de chrétiens. Inafanya kusema inabadilisha bantu et à leur donner l'expérience avec leur Dieu. Inabapatia onjo mzuri mbele ya Mungu wako. C'est quelque chose que je dois soutenir. Ni kitu kile napaswa tia mkono. Et en faisant cela, kufanya ile, Dieu ne m'oubliera jamais. Mungu asitanisaulikaka kamwe. Est-ce que c'est très bien compris? Eti tunaelewana mzuri.
Apportez vos dîmes, vos offrandes dans la maison du trésor. Tueni na zaka na et la maison du trésor. Vous savez certainement ce que c'est. C'est là où vous recevez votre nourriture. C'est donc là où vous recevez votre nourriture spirituelle. Et votre obligation, c'est vis-à-vis de votre église. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Il y a des personnes qui ont compris. Vivez aussi cette parole. Ni mzuri tuishi neno. Vivez aussi cette parole. Tuishi neno. Je crois Dieu vous bénira. Na mimi kama unaishi neno Mungu atakubariki. Écoutez maintenant. Shikia sasa. Si vous demeurez dans mes paroles, kama mnabaki ndani ya neno langu, et que mes paroles demeurent en vous, na neno langu inabaki ndani mwenu, demandez tout ce que vous voulez. Muombe biote mnataka. Et cela vous sera accordé. Na ile tamipewa. Demeurer dans la parole de Dieu c'est quoi? Kubakia neno la Mungu ni kusema nini? Donner les dîmes. Leta chakumi, les offrandes. Kuleta masadaka. Restez à votre poste du devoir. Bakia pafasi ile Mungu alikuwa servez Dieu correctement. Tumikia Mungu vile nastahili. Soyez attachés à Dieu. Ulamate kwa Mungu. Alors si vous vous tenez ici pour demander quelque chose, ukisimama kwa sababu ulombe kitu fulani, alors Dieu vous donnera. Mungu atakupatia hicho. Maintenant, sasa observez maintenant votre vie. Tazama sasa maisha yako sasa. Est-ce que eti dans ceci mambo banasema vous êtes là? Eti unajambatisha mo? Si vous n'êtes pas là, kama unamo, c'est pourquoi kuna omba. C'est pourquoi tu pries beaucoup. Rien ne se fait. Hakuna hata kimoja kinafanyika. Que Dieu vous bénisse. Mungu abariki. Rien ne se fait pourquoi? Hakuna kitu kinafanyika jua nini? Tu n'es pas dans ça. Tu muibi banaomba na ubira unamo. Aussi longtemps que tu es hors parole, kama wewe uko ndani ya neno, alors rien ne peut pas se faire. Kama una ndani ya neno hakuna kitu kinachofanyika. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Vivez la bonne vie. Tuishi maisha mzuri. Quand vous serez dans votre quartier, wakati tutafika fashi yetu tunekala, prenez ce qui est prêché, beba ile banahubiri, et vivez cela dans votre quartier. Tuishi neno ndani ya fashi yetu tunekala, et vous verrez Dieu. Na mtamuona Mungu. Soyez révérenciés. Kuya na heshima devant la parole de Dieu. Mbele ya neno la Mungu. Quand elle est prêchée, wakati inahubiriwa, recevez-la pour ton âme. Uichukue nje nafsi yako. Et vivez en conséquence. Na ishi ile neno vile nastahili. Et vous verrez Dieu. Na mtamuona Mungu. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake. Je vous demanderai d'incliner la tête. Tamiomba tu inamishe vichwa yetu. S'il y a une personne kama kuko mtu moya qui a été touché par la parole de Dieu, ula nagusiwa na neno la Mungu, et qu'il consent qu'il n'a jamais été chrétien, anaona kusema ashakuyaka Mkristo bado, et veut prendre la décision de devenir chrétien, anapenda ubeba mipango ya kuya Mkristo, prendre la nouvelle marche avec le Seigneur Jésus, ubeba mshimamio au mwenendo mpya na Kristo, pour être baptisé au nom du Seigneur Jésus. Ndio batiziwe mujina la Bwana Yesu Kristo. Je vous demanderai de lever la main. Na kulomba kama kupale, simamisha mkono. De lever seulement la main là où vous êtes. Kama kukaka au dada fashi wiko, simamisha tu mkono. Tu désires recevoir le Saint-Esprit. Unataka kupokea Roho Mtakatifu. Et commencer à marcher avec Christ. Na uanze kutembea pamoja na Kristo. Tu peux lever la main là où tu es. Unaweza kuinua mkono fashi wiko. Il est écrit. Inaandikiwa. Quand vous entendez ma voix, wakati mutasikia neno langu, n'endurcissez pas votre cœur. Mushikazishe moyo wenu. Si peut y avoir quelqu'un, kama kuna siku ya mtu hapa, veut prendre la décision de suivre Jésus, unaweza kubeba mpango ya kufuata Bwana Yesu Kristo, levez la main là où tu es. anaweza kusimamisha mkono fazi wiko.